C'est bientôt Noël, j'adore cette période. Et pour cette occasion, je vais vous parler de contes. Il est temps de rétablir la vérité. Je vais vous raconter les vraies histoires de Disney. Comme tu peux le constater, je suis dans mon lit aujourd'hui pour te parler de trucs assez forts, c'est-à-dire les contes, parce que j'ai toujours adoré ça quand j'étais petite, je regardais ça en boucle. Je les regardais tout le temps, je saoulais mes parents avec ça. Les histoires de Disney, les vraies histoires, celles qui ont inspiré Walt Disney, c'est des contes gore, plein de sang macabre avec des morts, des amputations. Voilà, c'est Walking Dead en fait. Je vais te proposer de compter d'abord les blessés, de compter les morts et de compter les traumatisés, qui seront, j'en suis certaine, nombreux. Alors aujourd'hui, je vais te parler de Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige, si tu veux tout savoir, c'était mon conte préféré quand j'étais petite. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que en le revoyant plus tard, je me suis rendu compte que c'est pas l'histoire la plus punchy. Et qui est déjà beaucoup plus sympathique et joyeux dans le film que dans les livres. Quand la belle-mère veut tuer Blanche-Neige, elle demande pareil au chasseur de lui rapporter son cœur, ça c'est dans le film. Et dans le conte, donc, il s'agit plutôt des poumons et du foie. Là, c'est là que ça commence à être un peu bizarre et que ça commence à être différent du conte. Quand le chasseur lui rapporte les poumons et le foie, la belle-mère ne se contente pas de les regarder et de les mettre dans un coffre. Elle les mange, et oui, elle les mange en pensant en plus que c'est donc des organes qui viennent de Blanche-Neige. Donc on a notre première affaire du cannibalisme, et ce n'est qu'un début, crois-moi. Charal! C'est pas le pire c'est le sort qui est réservé en fait à la sorcière, qui en fait est invitée au mariage et est piégée au mariage parce qu'on la force à porter des chaussures de fer chauffées à blanc et de danser jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est charmant. Il y a aussi une histoire, un conte qui a inspiré le conte de Blanche-Neige qui s'appelle le conte du genévrier. C'est quasiment la même histoire, c'est-à-dire c'est une reine qui ne peut pas avoir d'enfant et qui accouche miraculeusement d'un enfant qui s'avère dans cette histoire être un petit garçon mais qui est blanc comme la neige et qui a les lèvres rouges comme le sang. Pareil. Donc le roi perd sa femme et épouse une autre femme qui a déjà une petite fille et qui déteste vraiment le petit garçon et qui trouve tout un système pour le tuer en mêlant sa pauvre petite fille qui n'avait rien à voir là-dedans dans l'histoire. Le petit garçon se fait trancher la tête, décapité par un coffre beaucoup trop lourd. Donc c'est-à-dire que le coffre se referme sur le petit garçon et lui coupe la tête. La mère recolle la tête avec un foulard sur le corps de l'enfant et l'assoit sur une chaise, ambiance, et dit à sa petite fille de lui parler et que s'il ne répondait pas, de lui mettre une grosse claque dans sa gueule. Ce qui fait que, bien sûr, la petite fille fait tomber la tête déjà coupée et va voir sa mère en pleurant en disant « j'ai tué mon petit frère, qu'est-ce que je fais ?» La mère, sympa, ne lui dit pas ce qu'elle a fait et décide de faire le petit frère en ragoût, voilà, et de le servir à bouffer au père, qui demande en même temps qu'il mange où est mon petit garçon. Voilà. Donc une fois que le père a mangé son fils, la petite fille qui est carrément traumatisée regroupe tous les bouts d'eau de son petit frère et le met sous un arbre, ce qui fera que l'arbre magique transformera son frère en oiseau, un oiseau qui ira tuer sa belle-mère en vengeance. C'est charmant, les contes qui ressemblent plus à des histoires d'horreur qu'à des contes pour enfants. J'espère que ce premier épisode des contes gore t'ont plu. J'espère que ce nouveau format te plaît sur les contes. J'ai mis un petit temps de réflexion là-dessus, on va voir si je continue ou pas. Et tu peux donc t'abonner, tu dois t'abonner, j'ai envie de te dire. Surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche parce que sinon tu ne sauras pas quand il y a une nouvelle vidéo. Et voilà, maintenant j'ai un compte Twitter qui est dans la description et aussi j'aurai sûrement un compte Facebook d'ici peu, donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et salut!